L'esprit ailleurs, assis sur un banc quelque part dans la ville qui m'a vu naître. Assis face à moi-même, me laissant emporter, je redonne du sens à mon être. Mon esprit se projette et me met dans la peau de chaque personne en difficulté, me disant que dans la souffrance de chaque être humain, j'ai ma part de responsabilité. Je suis celui dont la couleur de peau fait toute la différence, la chance ne m'a pas souri. Comment rester en vie lorsque la vie te traite comme on traite une tomate pourrie? Ce n'est pas de ma faute si le manque de mélanine m'a donné un ticket pour l'enfer. Le pire dans tout ça, c'est que dans ma famille, je ne suis pas l'enfant que mon père préfère. Mes yeux et ma peau ont des conflits avec le soleil, était-ce le choix du destin? Plus j'avance, plus la mort chuchote dans mes oreilles, mon avenir est incertain. Depuis tout petit, j'ai des rêves, comment les réaliser quand on a une vie morose? Impossible, je suis un albinos, ne me demande pas pourquoi mes lèvres sont roses. Le noir est la première chose que j'ai connue dès ma naissance, comme si je l'avais mérité. Je suis celui pour qui le mot couleur n'a aucun sens, telle est ma réalité. Dépourvu de vue, j'ai causé tant de peine à ma mère, prenez ça pour un aveu. Si je n'emploie jamais le verbe voir, c'est parce que je suis un aveugle. Je suis handicapé, amputé d'une jambe de suite à un accident de circulation. Je suis cet homme qui, en le voyant, on se pose une infinité de questions. Si la compassion existait dans ce monde, alors pourquoi tant de cruauté en mon égard? L'être humain n'a plus d'humanité en lui, tout cela je l'ai compris dans son regard. Je suis cet homme qui passe sous vos yeux en fauteuil roulant, privé de tout mouvement, dépendant des autres, même dans les gestes les plus élémentaires. Quand la vie a fait son casting, moi je n'ai pas eu des bonnes notes. La réalité m'a giflé que j'en ai même perdu quelques côtes. Je suis cet orphelin que vous croisez dans la rue et qui n'attend de vous qu'un simple sourire. Accusé d'être sorcier et d'avoir sacrifié mes parents, je n'en ai aucun souvenir. Si naître dans ce monde est un crime, alors j'aurais bien vécu ma vie. Que le ciel se souvienne de moi s'il m'arrivait de mettre fin à ma vie. À quel moment ça devient normal de voir un enfant de 12 ans passer ses journées à vendre des légumes? Elle passe ses journées à chercher des clients qu'elle n'est même pas sûre de trouver. Si dans cette société actuelle l'altruisme a attiré sa révérence, alors sa vie est un jeu dans lequel elle a déjà perdu d'avance. Je suis cette veuve malgré le coup dur de la vie qui a décidé d'élever seule ses enfants. J'aurais pu me prostituer, j'aurais choisi mon chemin, j'aurais pu faire ma vie. Mais une question me vient à l'esprit. Mes enfants m'ont-ils demandé de venir au monde? Je suis ce militaire parti se battre pour la nation et qui n'est jamais rentré. Je suis ce père qui voit ses filles se faire violer en sa présence, et pire encore dans sa propre maison. Impossible de se défendre car 2 ou 3 armes sont pointées sur eux. Dans ce texte, je parle de toi, je parle de moi, je parle de lui, je parle d'elle, je parle de nous. Avons-nous choisi de naître dans cette société? Y a-t-il un autre moyen pour faire parvenir nos cris dans les oreilles de ceux qui dirigent le système? Quant à moi, je n'ai que mon art pour le faire, et je viens de le faire. Toute autorité vient de Dieu, dit-on, n'est-ce pas? Mais moi je dis qu'on devient humain le jour où on comprend que le pouvoir n'est pas éternel.